Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du changement. Des changements actuels qui sont en train de se produire sur la planète et au cœur de l'humanité. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, des interrogations légitimes sur tout ce qui est en train de basculer, tout ce qui est en train de changer. Parce qu'à la fois, on a le sentiment que rien ne bouge. Et au final, on se rend bien compte que, ben oui, on a envie de garder nos vieux schémas. On a envie de garder nos habitudes, c'est normal. On vit dans nos habitudes, nous vivons dans les schémas que nous reproduisons, que nous installons dans nos vies. On a besoin de cette régularité. Et à la fois de sortir de tous ces vieux schémas, de toutes ces habitudes. Mais ça ne se fait pas ainsi. Il faut un temps de réflexion, de remise en question, pour changer une habitude, changer une façon de voir. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour tout ce qui bascule en ce moment. Il faut que la conscience collective intègre ces nouveaux schémas progressivement. Et il faut que les anciens s'effacent, laissent la place. Et c'est là, c'est dans ce nœud, c'est avec ces ressorts que se joue toute la stratégie finalement. Et tout cet affrontement ombre et lumière qui n'est pas à l'extérieur de nous. L'affrontement ombre-lumière, ce chaos que nous voyons se développer à l'extérieur, les incendies, les répercussions dans la nature, puisque toutes ces répercussions sont dues à tout le chaos engendré intérieurement, dans nos consciences. Tout est lié. Donc, ce chaos que nous voyons à l'extérieur, il est fruit du chaos que nous avons à l'intérieur, même si on ne voit pas des incendies à l'intérieur de nous, mais il y a des incendies dans nos consciences, dans cette inconscience collective. Il y a un incendie dévastateur, et justement, c'est peut-être tous ces vieux schémas qui sont en train de disparaître, mais qui doivent être remplacés par des nouveaux. Ils sont là. Ils n'attendent que nous. Et chacun va les rencontrer quand il devra. Bien sûr, il y a des crises soudaines, des choses inattendues qui nous percutent, tous. Parce que les choses s'accélèrent, parce que l'information s'accélère. Et donc, ce basculement qui est en train de s'effectuer depuis déjà pas mal d'années, puisqu'il est engagé depuis les origines, il y a un agenda, une horlogerie cosmique qui met en place toutes ces échéances et ces basculements progressifs. Mais il y a un combat. Alors, certains me parleront de l'ombre, d'autres de l'ego, d'autres de Satan, d'autres du gouvernement secret. Toutes ces choses sont les mêmes au final. Et on ne peut accuser personne en vérité, que nous-mêmes, puisqu'on projette à l'extérieur nos interrogations et qu'on donne notre consentement à des plus puissants, entre guillemets, ou en tout cas des gens dont on pense qu'ils vont décider pour nous, ce qui est assez juste. Et justement, beaucoup de gens aujourd'hui s'éveillent et descendent dans la rue parce qu'ils n'ont plus envie de laisser d'autres décider à leur place, parce qu'ils se rendent bien compte que les décisions prises à un moment donné les lèsent et les laissent sur le bas-côté. Donc c'est tous ces vieux schémas qui sont en train d'être remplacés. C'est ça le signe. C'est le signe qu'une masse critique
est en train d'être atteinte pour un désir de changement. Mais les vieux schémas sont là. Qui a réellement changé sa vie en profondeur? Qui a réellement dit non à ce qui se passe? Voilà. Même si on ne s'est pas engagé à fond dans tout ce que nous propose la vie actuelle, on est obligé de rouler en voiture. Vivre sans automobile aujourd'hui, c'est utopique. On est obligé de trouver un gagne-pain, même si on reste relativement dépendant des aides sociales. Ça ne suffit pas. Donc légalement ou illégalement, on est obligé d'aller chercher un plus, un soutien financier. Donc on voit bien que rompre totalement avec la consommation, donc avec tout ce qui génère toute cette pollution qui vient aujourd'hui nous percuter, c'est impossible. Donc on est tous complices, on est tous générateurs de ce chaos et de cette destruction. Personne n'échappe à ça. On ne peut pas accuser un tel d'être plus destructeur que l'autre. On va tous aller acheter notre ticket pour faire la queue et faire les courses. Même en boutique bio. Voilà, on consomme, on utilise de l'argent, on utilise du carburant, on utilise des voitures, des pièces de voitures, on utilise de l'internet, de la technologie, même à bas coût, même en économisant, même en essayant de le remplacer le moins possible. Voilà, donc on est tous concernés, tous. Bien sûr, il faut faire des efforts. On doit, si on pense que personnellement on est concerné, on fait des efforts progressifs sur soi et dans sa vie. Mais ça va très vite. Ce que je veux dire, c'est que le chaos, lui, va très vite. Et plus il a envie de prendre de terrain, parce que justement, si on pouvait donner une vie à ce chaos, oui, c'est nous qui le rendons vivant, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté. Ça n'existe pas. Il y a toutes les palettes des gris entre le blanc et le noir. Et ce blanc et ce noir, ils sont au-delà de nos perceptions communes. Ils sont dans des mondes subtils. Et nous en sommes les réceptacles. Donc, c'est vrai que cette réalité dans laquelle je vous parle est très particulière. C'est vraiment un lieu de stratégie. Donc il faut savoir regarder ce jeu avec lucidité et chercher à faire, pas à pas, les choses nécessaires. Merci de votre écoute.